J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour cette vidéo sur la Convention des droits de l'enfant. Donc maintenant, on va parler de la Convention internationale des droits de l'enfant. Donc je vais un peu reprendre la leçon et puis on va revoir les principaux droits avec quelques informations supplémentaires et on va le voir plus en détail pour que vous compreniez bien tout ça. Donc la Convention internationale des droits de l'enfant, c'est un texte où, dans ce texte, il y a écrit tous les droits qui sont accordés aux enfants. Donc ce texte, il a été écrit et signé surtout le 20 novembre 1989 par 193 pays. Donc 193, c'est vraiment beaucoup, parce qu'il faut savoir qu'à peu près dans le monde, il y a à peu près environ 200 pays. Donc c'est quasiment toute la planète, tous les pays de la planète qui ont signé cette convention. Et en la signant, ils se sont engagés à faire respecter les droits des enfants dans leur pays. Donc ça veut dire que s'ils ne respectent pas certains droits dans leur pays, ils peuvent être punis. Et on peut leur dire, ben voilà, ce droit-là, vous ne l'avez pas respecté, vous allez avoir une amende, vous allez devoir faire en sorte après qu'il soit respecté, etc. Donc, d'après la Convention, un enfant, c'est une personne qui a moins de 18 ans. Donc ça veut dire que au-delà de 18 ans, cette personne devient un adulte, et donc la Convention internationale des droits des enfants, elle protège les enfants qui ont jusqu'à ce qu'ils ont 18 ans. Au-delà, après, elle ne les protège plus, il existe d'autres lois, mais jusqu'à 18 ans, ils sont protégés par la Convention, et donc tous les enfants qui ont moins de 18 ans, les pays doivent faire en sorte que leurs droits soient respectés. Voilà. Donc ces droits, c'est les mêmes pour tous les enfants de la planète, enfin pour les 193 pays qui ont signé la Convention. Et ça concerne aussi bien les filles que les garçons. Il ne doit pas y avoir de différence dans ces pays-là. Mais malheureusement, il y a beaucoup de pays qui ne respectent pas ces droits et donc il y a de nombreux enfants qui souffrent. Donc il faut savoir qu'il y a des pays même qui ont signé cette convention et qui pourtant ne respectent pas toujours les droits. Même en France, vous allez voir à travers les différents témoignages que vous avez lus sûrement hier, que vous allez lire aujourd'hui et encore jeudi, que même en France, des fois, ça arrive que les droits des enfants ne sont pas respectés. Donc ensuite, il y a des associations comme l'UNICEF qui se battent justement pour défendre les enfants et améliorer leur vie. Et donc elles vont dans certains pays où ils sont vraiment en difficulté, où ils n'ont pas assez à manger, ben ils peuvent essayer de leur apporter à manger comme des pâtes, du riz, des choses qui vont pas périmer. Ils vont aussi par exemple pour le droit, j'ai le droit d'aller à l'école, ils vont par exemple s'engager à apporter des cahiers, des stylos, des manuels, voilà, pour aider les enfants à pouvoir apprendre. Voilà, donc c'est une association très importante qui s'occupe des enfants. Donc maintenant, on va revoir ensemble les principaux droits des enfants. Donc le premier, c'est j'ai le droit d'être protégé contre toute forme de discrimination, origine, religion, sexe, handicap, etc. Donc ce droit, en fait, il fait en sorte que les enfants ne soient pas discriminés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire ah ben toi tu n'iras pas à l'école parce que tu as les cheveux roux. Toi, tu n'iras pas à l'école parce que tu es en chaise roulante. Ou encore un exemple, toi, tu ne peux pas aller à la piscine parce que tu as la peau noire. Voilà. Donc ça, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de discriminer les enfants. On n'a pas le droit non plus d'ailleurs de discriminer les adultes. Mais là, pour la Convention internationale des droits de l'enfant, il est interdit de dire à un enfant qu'il n'a pas le droit de venir parce que il est d'origine allemande, parce que sa religion c'est d'être catholique, parce que c'est une fille, ou parce que il est en chaise roulante, ou parce qu'il est aveugle, voilà. Donc ça protège les enfants de toute discrimination. Le deuxième droit, c'est j'ai le droit d'avoir un nom, une nationalité. Donc ça c'est très important parce que quand vous êtes né, vos parents ils vous ont donné un nom. Et suite à ça, ensuite, si vous êtes né en France, vous avez eu la nationalité française. Si vous êtes né en Turquie, vous avez la nationalité turque. Si vous êtes né au Maroc, vous avez la nationalité marocaine, etc. Donc ça, on l'avait déjà vu en classe. Donc c'est très important d'avoir un nom et une nationalité parce que si on n'a pas de nom
et pas de nationalité, et ben c'est difficile après de pouvoir travailler, de pouvoir aller à l'école, de pouvoir aller chez le docteur, parce qu'on a besoin de tout ça. Par exemple, si maintenant vous allez à l'hôpital parce que vous êtes fait très mal, et ben on va vous demander vos papiers d'identité pour savoir qui vous êtes. Sauf si vous en avez pas, ils vont pas pouvoir vous soigner ou alors ça va être très compliqué. Donc c'est très important d'avoir un nom et une nationalité. Et malheureusement, dans certains pays, on a des difficultés à avoir des enfants avec un nom et une carte d'identité ou un passeport, parce que c'est compliqué là-bas pour pouvoir faire une déclaration. Chez nous, ça se fait à la mairie, mais dans certains pays, c'est différent. Donc voilà, donc ça c'est aussi très important d'avoir un nom et une nationalité. Ensuite, on a j'ai le droit d'avoir une famille et d'être aimé. Donc ça c'est très important, ça veut dire que tous les enfants du monde ont le droit d'avoir une famille qui les aime. Alors après, une famille, il y a plusieurs types de familles. On peut avoir un papa et une maman, on peut avoir juste une maman, juste un papa, deux papas ou deux mamans. Il peut y avoir plusieurs types de familles, mais l'essentiel c'est que les enfants soient entourés, qu'ils aient des adultes qui s'occupent d'eux et qui les aiment. J'ai le droit d'avoir des vêtements, un logement et de manger à ma faim. Des enfants malheureusement qui dorment dans des tentes. Il y a des enfants qui n'ont pas toujours suffisamment de vêtements ou en hiver ils n'ont pas de vêtements chauds. Il y a des enfants qui ne mangent pas à leur faim. Donc ça c'est un droit vraiment très important parce que si par exemple on mange pas à sa faim, on peut mourir au bout d'un moment parce qu'on va devenir trop maigre et notre corps il va plus supporter, il aura plus assez d'énergie pour vivre. Donc ça malheureusement ça arrive encore. Et voilà, il y a des enfants qui n'ont pas de vêtements, donc les vêtements ça nous protège aussi du froid. S'ils n'ont pas de vêtements pour se réchauffer, ils peuvent mourir de froid. S'ils n'ont pas de logement, ils peuvent pas être au chaud, ils peuvent pas se doucher, ils peuvent pas, il y a plein de choses qu'on ne peut pas si on n'a pas ce droit. Donc là je vous ai mis par exemple en photo l'exemple d'un enfant, vous voyez, qui est obligé de prendre ce qu'il trouve par terre en haut pour manger, donc il va récupérer toutes les miettes, tout ce qu'il y a par terre. Donc on voit en plus qu'il a plein de taches sur la peau, donc c'est sûrement un enfant qui n'a pas accès à une salle de bain et qui ne peut pas se laver. Donc voilà, ça existe. Pareil en dessous, vous voyez que c'est des enfants qui ont des boîtes de conserve et des restes de repas, qui pareil essayent de manger ce qui reste, ce qu'ils trouvent. Souvent c'est des enfants qui font les poubelles, qui regardent s'il reste un morceau de pomme, un morceau de gâteau, voilà. Donc c'est très important. Ensuite j'ai le droit d'être protégée des maladies et d'être soignée. Donc encore une fois, c'est un droit très important pour les enfants. Vous par exemple, quand vous avez mal quelque part, vous pouvez aller chez le docteur. Si vous avez mal aux dents, vous pouvez aller chez le dentiste. Si vous avez besoin de lunettes, vous pouvez aller chez l'ophtalmo. Mais malheureusement, il y a plein d'enfants qui n'ont pas accès à tout ça parce que dans certains pays, il n'y a pas assez de docteurs. Parfois, ça coûte très très cher de se faire soigner et du coup, les parents ils peuvent pas payer ça, donc les enfants peuvent pas se faire soigner. J'ai le droit d'aller à l'école. Alors, ça, vous y avez le droit, puisque vous allez à l'école, alors même si en ce moment vous n'allez plus vraiment à l'école, le lieu de l'école, mais vous avez quand même le droit d'avoir des vidéos sur YouTube, des exercices. Avec maîtresse Célia, on vous suit quand même. Parce qu'il y a des enfants dans le monde qui n'ont pas le droit d'aller à l'école l'endroit, mais quand ils sont chez eux, ils n'ont pas non plus un maître et une maîtresse qui leur fait l'école. C'est des enfants souvent qui, à la place d'aller à l'école, travaillent. Ou alors, dans certains pays, on préfère souvent que les petites filles, c'est très souvent les petites filles, qui doivent rester à la maison parce qu'il faut qu'elles apprennent à s'occuper de la maison. Après, il y en a d'autres des fois où c'est les petits garçons qui n'y vont pas parce que si on a dans certains pays très pauvres, quand on a 6 enfants, on en choisit un seul pour aller à l'école parce que ça coûte cher. C'est des pays où l'école coûte très cher et du coup les autres ne peuvent pas aller à l'école. Donc voilà, donc ça c'est un droit très important et il y a beaucoup d'enfants qui se battent pour pouvoir aller à l'école. Et je vous rappelle qu'en début d'année, on avait parlé de Malala. Et Malala, c'est une petite fille qui s'est battue
pour que les filles de son pays puissent aller à l'école. Je vous rappelle, c'était les talibans qui ne voulaient pas que les filles aillent à l'école et elle s'est battue pour pouvoir aller à l'école et apprendre. Et donc on en vient à j'ai le droit de ne pas travailler comme un adulte. Donc là sur l'image vous voyez un petit garçon qui est en train de travailler dans une usine. Et ça malheureusement il y a beaucoup de pays encore où les enfants travaillent comme les adultes. Donc des fois ils font des travaux vraiment très dangereux, très dangereux où ils peuvent se couper, se blesser. C'est très difficile pour eux et donc les associations comme l'UNICEF, elles se battent pour que ces enfants n'aient plus à travailler. Donc là, vous voyez, par exemple, il y en a qui vont être chargés de porter les sacs de pommes de terre dans les marchés. Il y a des enfants qui vont devoir creuser des trous. D'autres qui vont travailler là où il y a de la boue, avec risque peut-être si d'un coup il y a beaucoup d'eau qui se noie, donc ça peut être très dangereux. Là, on voit que la terre a l'air mouillée, donc il pourrait glisser et se blesser. Sur la photo de droite, vous voyez un petit garçon qui porte un sac qui a l'air extrêmement lourd. Donc voilà, donc ça c'est vraiment extrêmement dangereux. Ensuite, là, vous voyez la petite fille et le petit garçon qui sont en train de peindre sur des poupées. Et vous voyez le nombre de poupées qu'il y a, donc ça vous prouve que c'est un travail très long. Et en fait, ils font ça toute la journée, ils vont pas à l'école du coup. Ils font que ça. Et en plus, très souvent, ils sont vraiment payés vraiment très très peu, quoi. Donc ça, on appelle ça de l'exploitation parce que on les paye pas de manière correcte. Et en plus, à cause de ça, on les empêche d'aller à l'école. Voilà. Donc là, je vous ai mis une petite carte. Je vais vous l'expliquer. En fait, là où c'est gris, tous les pays, donc c'est une carte du monde, tous les pays qui sont gris, c'est les pays qui ne font pas travailler les enfants. Donc par exemple, vous voyez que la France, elle est ici, au centre, et la France est en gris, donc ça veut dire qu'elle ne fait pas travailler les enfants. Mais il y a d'autres pays, donc les pays en jaune clair, ça veut dire qu'ils font un petit peu travailler encore des enfants. Et les pays en noir, c'est ceux qui font travailler énormément d'enfants encore aujourd'hui. Donc voilà, donc l'UNICEF, elle essaye d'aller dans ces pays-là et de trouver un moyen pour que les enfants n'aient plus à travailler parce qu'un enfant, il n'est pas là pour travailler. Ensuite, j'ai le droit d'être écoutée par les adultes et de donner mon avis sur les choses qui me concernent. Alors ça, c'est important et c'est un droit important à connaître parce que souvent les enfants, ils pensent que c'est aux adultes de décider tout pour eux, alors que c'est pas le cas. Je vais vous donner un exemple. En France, les enfants qui ont plus que 13 ans, quand ils ont des parents qui divorcent, donc ça veut dire qu'ils se séparent, à partir de plus de 13 ans, ils peuvent décider s'ils veulent vivre une semaine chez leur papa et une semaine chez leur maman, ou s'ils veulent vivre la semaine chez leur maman et le week-end chez le papa, ou la semaine chez le papa et le week-end chez la maman. Donc ça, c'est important. Et comme ça concerne l'enfant, il a le droit de donner son avis et de dire là où il veut vivre. Voilà, donc c'est un exemple, mais après, on peut demander l'avis des enfants sur plein d'autres choses. J'ai le droit de jouer, de rire, de rêver, etc. Et oui, parce que dans certains pays, c'est pas vraiment que les enfants n'ont pas le droit de jouer, de rire ou de rêver, mais c'est qu'ils n'ont pas le temps, parce que souvent ils doivent travailler. Donc ils n'ont pas le temps de jouer au foot, ils n'ont pas le temps de regarder la télé, ils n'ont pas le temps de jouer à la play, ils n'ont pas le temps de faire des jeux de société. Voilà, donc ils peuvent pas. Donc ça c'est quelque chose de très important parce que les enfants c'est important qu'ils jouent, c'est important de rire, pour que ce soit pour les enfants ou pour les adultes, et de rêver. J'ai le droit d'être protégée de la violence et des mauvais traitements. Donc ça c'est un droit qui malheureusement est très peu respecté dans tous les pays qui ont signé la Convention, puisque malheureusement, encore aujourd'hui, que ce soit en France ou dans d'autres pays, il y a des enfants qui sont maltraités, qui sont violentés, qui sont frappés, qui sont roués de coups, qui sont parfois insultés, soit par leurs parents, parce que ça arrive, par leurs frères et sœurs, ça arrive aussi, ou par d'autres adultes ou d'autres enfants. Donc ça, c'est interdit. Donc ça rejoint un peu ce qu'on avait fait en début d'année sur le harcèlement.
c'est que vous avez le droit d'être protégé de la violence et des mauvais traitements, mais là ça va aussi jusqu'à la famille, parce que c'est sûr, vous allez sûrement vous disputer avec vos frères et sœurs, vous allez peut-être jouer un peu à la bagarre, ça en soi c'est pas très grave, mais il y a des enfants qui sont tous les jours, qui reçoivent des coups, des gifles, on les tape, on leur donne des coups de pied, et ça c'est pas possible en fait. Donc du coup pour ça, il existe un numéro qui est très important de connaître et d'apprendre par cœur, c'est le 119. Parce que le 119, quand on appelle avec un téléphone, on tombe sur des personnes qui vont nous aider si on est en difficulté nous, donc ça veut dire si vous êtes une fois maltraité ou violenté, vous pouvez appeler le 119 et on vous viendra en aide. Mais aussi si par exemple vous entendez que régulièrement vos voisins, si vous avez des enfants voisins qui pleurent, qui se fait taper, voilà. C'est très important de connaître ce numéro parce qu'il peut vous venir en aide. Et enfin le dernier, j'ai le droit de vivre en paix et de ne pas faire la guerre. Parce que malheureusement dans certains pays, on envoie les enfants à la guerre. Donc là vous voyez, c'est des jeunes enfants, ils doivent avoir 11-12 ans. Et ils ont déjà des armes très très lourdes et du coup ils sont envoyés à la guerre, donc ils vont tirer sur d'autres gens, ils risquent d'être tués. Voilà, donc ça c'est très important que les associations se battent contre ça parce qu'un enfant n'a pas sa place à la guerre. Voilà, donc j'espère que j'ai été claire, j'espère que vous avez mieux compris tout ça sur la Convention internationale des droits de l'enfant. C'est vraiment quelque chose de très important, c'est un texte essentiel pour que les enfants puissent vivre dans de bonnes conditions. Donc surtout continuez à lire les petits témoignages, les petites histoires des enfants, comme ça vous allez encore mieux comprendre pourquoi ces droits sont importants. Et puis vous avez un quiz qui vous attend pour voir si vous avez bien compris. Et demain il y aura, jeudi pardon, il y aura un autre exercice pour voir si vous avez bien compris chaque droit. Voilà, bonne journée!